Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, la partie 4 de commentaires concernant la vidéo. On nous a menti sur ce qui se passe dans la tombe. Donc, on a vu la deuxième partie, c'était concernant les versets. La troisième partie, donc, c'était les hadiths. Maintenant, on va voir la suite. Il va normalement rentrer dans une conclusion. J'essaye cette fois-ci d'abréger parce que je sais que des fois, je traîne un peu. Les paroles d'une personne à une autre dans le but de semer la zizanie. Donc, il y a cela. Et il y aurait l'urine, c'est-à-dire le fait d'avoir des traces d'urine dans ces deux portages de paroles. Pour la question de l'urine, on est tous d'accord que d'un point de vue hygiénique, ce n'est pas sain, alors que la namima, on crée de la zizanie dans la société. Donc le fait de mettre au même niveau deux choses qui ne sont pas du tout du même niveau. D'ailleurs, la namima, elle est classée chez les juristes musulmans dans les chapitres qui sont liés à la sorcellerie. Parce qu'on dit que le sorcier, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à séparer l'homme de son épouse. Et on dit que celui qui colporte des paroles, il peut faire en 1 heure ce que le sorcier n'arrive pas à faire en 1 an. Donc on voit bien que la namima, c'est quelque chose qui a un poids, qui est vraiment extrêmement mauvais d'un point de vue moral. Et on va comparer ça à des problèmes d'urine. On va comparer. C'est toi qui compares. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il est passé par 2 tombes. Il a dit, celui-ci, il est châtié pour ça, celui-ci pour ça. Il y a des gens qui vont rentrer pour autre chose. Plutôt qui vont être châtiés pour autre chose. Okay, il n'y a personne qui dit, c'est pour ces 2 choses-là. Après, quand je dis ces 2 choses, il n'y a pas que ces 2 choses-là, il y a plein d'autres choses. Il y a des grandes choses, des petites choses, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas ici de contradiction. Enfin, il n'y a pas de sens. Comment peut-on attribuer sérieusement ces paroles au prophète de l'islam? Si on fait le bilan, on s'aperçoit que d'un point de vue coranique, il n'y a rien qui permet d'attester. Il y a seulement 6 versets. On continue. Clairement, de manière authentique, sûre, sans équivoque, le châtiment de la tombe. Et c'est même contraire à des choses qui sont attestées clairement dans le Coran, à savoir qu'il n'y a pas de châtiment avant la résurrection, que les âmes des gens qui sont morts sont auprès d'Allah. Et donc, pourquoi une personne serait châtiée dans sa tombe, sachant que son âme est auprès d'Allah? Donc, l'âme n'étant pas dans le corps, la personne ne peut rien ressentir. Il est dit que les gens leur... Vous savez, chaque monde, il a sa réalité. Quand on était dans le ventre de nos mères, on avait une réalité. On se nourrissait, on respirait d'une autre manière. Pareil, lorsqu'on est sur Terre, c'est une réalité. Et lorsqu'on va mourir, c'est une autre réalité. Vouloir prendre une séquence ou une scène qui est évoquée après la mort et vouloir la regarder avec les normes de ce bas monde, c'est quelque chose, vouloir absolument la rationaliser. Alors que là, on parle de l'invisible. C'est-à-dire l'invisible, on veut qu'il soit visible. Et ce qu'on ne comprend pas, il faut absolument qu'il soit rationnel, sinon on ne le prend pas. Ça marche pas comme ça. Sinon, justement, on va rentrer au paradis parce qu'on a la certitude en ce qu'Allah Azza wa Jal nous a dit de parmi l'invisible. Donc il faut l'accepter comme ça aussi. Continue. Qui sont ressuscités, ils disent qui nous a sortis de notre sommeil. Le sommeil est contraire à l'idée d'être châtié. Ça, on l'a expliqué. Ça, on l'a déjà expliqué. Dans une tranquillité profonde. On est dans un endormissement. On ne ressent pas les choses. Quand on peut très bien dormir et souffrir. Hein. Je vous ai expliqué, voilà une personne qui fait un cauchemar, il souffre, il est en sueur, il a l'impression qu'on lui a mis un coup de couteau, ou il se fait manger par un loup. Et le second, il peut très bien avoir du plaisir pendant qu'il dort, et quand il se réveille, bah, il voit le plaisir matérialisé dans ses habits et sa personne. On se penche sur les hadiths, on s'aperçoit qu'ils sont ahad, on ne peut pas baser une croyance sur des hadiths qui sont ahad, puisqu'il n'y a pas assez de personnes qui viennent attester. Donc pas assez de personnes, c'est faux. 46 compagnons, que dans les hadiths authentiques et bons. Hadith singulier, c'est faux. Ce sujet-là est un hadith, il rentre dans l'apport des hadiths notoires tellement il est évoqué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit de lire Surat al-Mulk pour être protégé de l'adab al-qabr. Il nous dit, authentique, il nous dit aussi que voilà ce que tu dois faire pour que tu dois être préservé. Le prophète faisait dua pour être préservé lui-même de l'adab al-qabr, et ainsi de suite. De l'information pour la rendre sûre et authentique. Et en plus, quand on analyse les causes du châtiment de la tombe ou comment on pourrait faire pour s'en sortir, là aussi, ça ne va pas dans le sens du Coran. Enfin, chaque sourate du Coran commence par la basmala dans laquelle on récite le fait que Dieu est miséricordieux. On nous appelle dans le Coran à nous connecter à la miséricorde divine, à ne pas désespérer de la miséricorde divine, et on nous décrit un châtiment dans la tombe qui est horrible. Châtiment horrible. Alors, il y a un verset, c'est quel verset celui-ci? Verset 98, Surat al-Ma'ida, dans le même verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il est miséricordieux, mais aussi qu'il est sévère en punition. Ya'lamu anna Allah shadidul iqab. Sachez qu'Allah Azza wa Jalla est sévère en punition. Wa anna Allah ghafur rahim. Et qu'il est grand pardonneur et
miséricordieux. Bien sûr que son pardon et sa miséricorde est plus grande que son châtiment et sa colère. Ya Rab, qu'Allah Azza wa Jal nous protège contre sa colère. Ya Rab. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de choses qui sont encore plus atroces que le châtiment de la tombe. Lorsqu'il nous parle de Shajarat al-Zaqum, Shajarat al-Zaqum, cet arbre que les gens de l'enfer vont aller manger, vont se nourrir de ses fruits. Kashur bilhim, le verset il décrit même la manière comment ils vont aller boire, comme des chameaux qui sont assoiffés et qui courent lorsqu'ils ont soif. Alors essayez d'imaginer la scène. Ainsi, Allah Azza wa Jal nous dit plein de choses. Par exemple, l'enfer, lorsqu'Allah Azza wa Jal va lui dire est-ce qu'il y a encore de la place, comme pour dire espérons qu'il n'y ait plus de place. Et voilà que l'enfer va répondre, va dire Hal min mazid, est-ce qu'il y a encore plus? Combien de versets qui parlent de l'enfer, qui parlent des châtiments encore plus durs que le châtiment de la tombe. Le châtiment de la tombe, c'est juste quelque chose d'infime si on le compare au châtiment de l'enfer. Et l'enfer est une réalité du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez les sunnites. Qui a laissé des séquelles psychologiques chez beaucoup de musulmans. Il y a des gens qui ont même du mal à dormir ou qui font des cauchemars à cause de ce genre de choses. C'est totalement en contradiction avec l'essence de l'islam, l'essence du pardon, l'essence de la miséricorde. C'est en totale contradiction avec le message de paix intérieure auquel l'islam nous invite. C'est en totale contradiction avec le message coranique par rapport à la mort et par rapport à ce qui se passe après la mort. Pensez-vous sérieusement Alors, avant qu'il parle de l'urine. Alors lui, il dit la vision du Coran, miséricorde, pardon. Là, on a l'impression d'être dans un concept chrétien, le concept de Dieu est tout amour. Okay? Ou alors on ira tous au paradis, des choses comme ça. Il n'y a pas de punition. Alors ça fait partie de l'islam, d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, il avance et il avance vers Dieu avec ses deux ailes. L'aile où il a plein espoir en sa miséricorde et une autre aile où il a peur. Il a peur du châtiment qu'Allah Azza wa Jal pourrait lui donner. Il a peur du jour du jugement dernier. Regarde, alors c'est pas moi qui va parler, c'est le Coran. Lorsqu'on trouve des versets comme Inni akhafu Allah rabbal alamin, un prophète, ça c'est la parole d'un prophète, je pense que c'est Shu'aib si je ne me trompe pas. L'autre verset Inni akhafu in asaytu rabbi adhab yawmin azim. Donc le premier verset Inni akhafu Allah, j'ai peur d'Allah rabbal alamin, Seigneur de l'univers. Subhanallah, cette peur-là elle est différente. C'est pas une peur comme si tu as peur d'un brigand qui va te fracasser la tête ou quelque chose comme ça. Là, c'est une peur, subhanallah, qui est mêlée à de l'amour. C'est-à-dire que c'est une peur qui fait en sorte, il y avait un des savants, quand il faisait l'eau d'eau, il devenait tout jaune et il tremblait. Il dit, pourquoi tu trembles? T'es malade? Il répondait, je tremble parce que je vais prier entre les mains de mon Seigneur. Avoir peur de son Seigneur, avoir peur de son châtiment, avoir peur d'être exclu de sa satisfaction, avoir peur d'être exclu de sa miséricorde. Bien sûr qu'on a peur. Une personne qui n'a pas peur du châtiment d'Allah Azza wa Jal, alors il va se tromper dans un trop plein d'espoir, dans l'espoir de sa miséricorde. C'est-à-dire qu'il ne va rien faire en disant c'est bon, je fume, et je fais telle bêtise, et ça fait rien, mais Dieu est miséricordieux. Allah dit à cela, verset 98, sachez qu'Allah est sévère en punition. La punition en première. La miséricorde à la fin. Ya Rab, qu'Allah Azza wa Jal nous englobe de sa miséricorde. Continue, bismillah. Notre religion qui se veut être la religion de la sagesse, de la miséricorde, de l'amour, du pardon, eh bien une personne pourrait se voir châtiée dans sa tombe avant même d'être jugée par Dieu parce qu'elle aurait laissé des gouttes d'urine dans son caleçon. Alors, le châtiment avant le jugement, je vous ai évoqué plein de versets. Des gens, les gens du jardin dans Surat al-Qalam, le pharaon lui-même, les gens de pharaon, plein d'autres qui sont évoqués. Donc, alors là, j'ai pas ma liste ici, mais on doit être ici. Je vous ai évoqué tout ça en détail et je vous ai dit tous les gens qui, eux, ils vont être punis avant le jugement. Le verset 194, ou plutôt 114 de l'Baqara, qui évoque que les gens qui dérangent les mosquées, qui font du mal aux mosquées, ils vont avoir l'ignominie, déshonneur. Le déshonneur dans ce bas monde. On ne parle pas de l'au-delà. Les hypocrites, Allah Azza wa Jalla leur dit que dans ce bas monde, Allah Azza wa Jalla va laisser croître leur hypocrisie. Donc, il y a plein. Ça nous adhibuhum marratain. Le verset, pareil, le verset de Tawbah 101, qui dit ils seront châtiés 2 fois, puis ils seront ramenés vers un énorme châtiment, c'est-à-dire
C'est-à-dire Jahannam wal-'iyadhu billah, ou plutôt le jour du jugement dernier. C'est sérieux ça? La réalité, c'est que ce genre de texte, ça alimente une psychologie catastrophique. On a des gens qui tombent dans de la bigoterie, qui focalisent sur des détails, des gens qui sont flippés, qui sont dans des peurs paralysantes, destructrices, et en plus qui vont associer ça à Dieu. Ça veut dire que du coup, ça pousse à avoir une représentation du divin qui est aux antipodes de ce que le Coran nous propose. Le Coran nous propose un Dieu qui est sage, qui est juste, qui nous pousse à réfléchir, et ce genre de hadith nous pousse à nous représenter un Dieu vengeur, un Dieu tyrannique. Parmi les noms d'Allah, Al-Muntaqim. Al-Muntaqim. Alors, on reprend. Donc le verset dit Inna minal mujrimina muntaqimun. Nous nous vengerons des criminels. On a notre verset dans Surat Ibrahim qui évoque pareil qu'Allah Azza wa Jal se venge. Alors, chez les savants, ils le considèrent pas comme un nom, mais comme une des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après discussion entre les savants, mais Allah Azza wa Jal se venge. Pareil, Allah Azza wa Jal est dominateur. Il tyrannise les tyrans. Et il aide ceux qui sont en souffrance et qui subissent la tyrannie. Subhanah. Et c'est le même nom, Al-Jabbar. Subhanah. Al-Jabbar, si tu dis un homme il est Jabbar, c'est-à-dire il est tyran. C'est un adjectif péjoratif pour une personne. Okay, maintenant, quand on parle d'Allah Azza wa Jal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est tyran. Il est plus fort, il domine les tyrans. Et par rapport aux gens qui subissent la tyrannie, yajburuhum, ay yukhrijuhum min da'fihim. Allah Azza wa Jal, il va les consolider. Voilà, il va les consolider pour les renforcer et de les sortir de leur souffrance. Continue, bismillah. Un Dieu violent et un Dieu qui nous châtie de manière extrêmement violente pour des choses parfois qui relèvent des détails avant même de nous avoir jugés. Détail? Non, c'est pas possible. Détail. Comment appréhender... Attends, c'est la prochaine vidéo, la prochaine fois, Inch'Allah. Mais, un détail. J'imagine une personne, toute sa vie, il est dans un je m'en foutisme total, et il prie avec des habits dans lesquels il y a de l'urine. Comment on peut appeler ça un détail? Cette personne-là, est-ce qu'elle respecte Allah? Allah Azza wa Jal nous a créés pour l'adoration. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Azza wa Jal est pur, il n'accepte que ce qui est pur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ou même le verset dit fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah du mieux que vous pouvez. Est-ce que vous appelez quelqu'un qui est dans cette situation, est-ce qu'il rentre dans ce verset de craindre Allah du mieux qu'il peut? On va faire une petite conclusion. Alors, il y a d'autres vidéos. Inch'Allah, ya Rab, qu'Allah me facilite d'avoir du temps pour me consacrer. Vous avez vu que comment je fais, hein? Je m'arrête point par point. J'essaie d'expliquer de manière vraiment, de la meilleure manière que je peux. Pourquoi? Parce que là, c'est la religion, Inch'Allah. Et par Allah, je ne suis pas le meilleur pour pouvoir défendre la religion de l'islam sur ces questions-là. Mais il n'y a personne, donc, accepter le tayammum quand il n'y a pas l'eau pour faire des ablutions. Barakallahu fikum. Donc, la conclusion, comme on l'a dit, c'est que on a l'impression on est face à une personne sans vouloir le juger. Et bien sûr, dans tous les commentaires, faites des doigts pour lui. Allah, je dis comme frère. On ne veut pas du mal pour une personne. Nous, ce qui nous fait mal au cœur, c'est quoi? C'est qu'il y a une personne, il dit des idées, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a éprouvé par lui, parce qu'il a une belle éloquence, et il sait jouer avec les mots, et que ça va toucher plein de personnes. Surtout, vous savez, les gens qui sont un peu éloignés, et qui veulent revenir vers Dieu, mais ils ne sont pas capables de faire autant. Qui sont des musulmans, qu'Allah leur facilite, quand ils voient dans ce discours-là, et en plus ils se voient en lui, voilà que le discours marche avec certains, mais il faut bien comprendre qu'une personne qui va suivre cet homme-là, alors il va faire scission avec les musulmans sunnites. Il y a les chiites, shia, il y a les sunnites, et là il y a des coranistes, c'est-à-dire les anti-sunna. Alors rappelez-vous au début, il disait, concernant les hadiths, alors je vais voir maintenant la nouvelle vidéo, je ne l'ai pas vue, hein, mais je sais qu'avant quand il parlait des hadiths, qu'est-ce qu'il disait? Quelque chose du style, il faut choisir entre les hadiths, comme ce que disait Ousmane Timera. Alors, que ce soit Ismaël Mounir, que ce soit Ousmane Timera, je vais continuer, je vais prendre des vidéos, je vais vous expliquer leur pédagogie. Pour les gens qui sont intéressés. Les gens qui ne sont pas intéressés, s'il vous plaît, passez votre route, qu'Allah Azza wa Jal vous facilite. Inch'Allah, gentiment dit, hein, c'est pas pour vous juger ou vous faire du mal, mais les commentaires, voilà, de l'ordre de l'insulte ou de l'ordre de la moquerie, j'en ai que faire, vous avez vu comment je réponds. Parce que je suis très occupé par l'éducation. Là, je prends un peu de mon temps pour expliquer les erreurs de cet homme et consort. C'est-à-dire, il y a un autre qui s'appelle Moussaoui sur TikTok, j'arrive. Ousmane Timera, j'arrive. Inch'Allah, bifadlillah. Allahumma razaqna al-ikhlas.
أعانكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.